Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur Parlons de santé publique. Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec vous certaines informations. Vous savez, depuis quelque temps, le Cameroun veut se doter d'un plan d'élimination du choléra. Donc depuis quelques jours, je participe avec plusieurs autres personnes à un atelier sur l'élaboration du plan d'élimination du choléra au Cameroun. Et il y a eu donc plusieurs activités qui ont été menées. Les objectifs, donc, c'était d'écrire ce plan-là, d'élaborer ce plan d'élimination du choléra au Cameroun. Donc, il fallait définir les objectifs. Il faut définir euh, les activités qui vont être menées, les actions qui vont être menées, les prioriser. Également définir le budget. Donc, depuis la journée de lundi et de mardi, il y a eu plusieurs présentations selon plusieurs thématiques. Les thématiques comme la vaccination, vous savez, lorsqu'on parle du choléra, il y a plusieurs rubriques. Il n'y a pas que le traitement. Donc, il y a eu donc plusieurs thématiques. Donc, la vaccination, par exemple, la surveillance épidémiologique, la communication des risques et l'engagement communautaire, le volet WASH qui a également été abordé, le volet également coordination et leadership. Donc, il y a eu donc tous ces groupes, ces sous-groupes-là qui ont été créés. Pour chaque de ces thématiques, il y a des groupes qui ont été créés avec des personnes qui devaient donc travailler là-dessus, présenter, faire l'analyse situationnelle, présenter les objectifs et présenter également les actions qui vont être menées, faire une analyse forme, force, faiblesse, opportunité, menace, et de manière à pouvoir élaborer le plan. Donc, et je voulais revenir particulièrement sur deux aspects. Vous savez, lorsqu'on parle de coordination et leadership, ça, c'est beaucoup, ça a trait au volet coordination, c'est-à-dire quel organe va s'assurer de la coordination de ce plan-là, notamment par le niveau stratégique. Comment est-ce que le leadership va être fait? Comment est-ce qu'on va s'assurer que les acteurs qui doivent entrer dans le volet coordination soient vraiment mobilisés pour mettre cela en place? Là, c'est également intéressant. Mais je vais m'attarder sur deux volets, le volet WASH et le volet CREC, ce qu'on appelle communication des risques et engagement communautaire, ce qui m'intéresse particulièrement. Bon, les autres volets comme la vaccination, je pense que là, il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais là, on sait la vaccination, il n'y a pas tellement de nouveautés, sauf que vous savez, le vaccin du Covid, ça se prend en deux tours, ça se prend deux fois, espacé de 6 semaines, si je ne me trompe pas. Okay. Et lorsque vous prenez la première dose, vous êtes protégé pendant pratiquement 6 mois. Mais lorsque vous prenez la deuxième dose, vous êtes protégé pendant au moins 3 ans, entre 3 ans et 5 ans lorsque vous avez pris la deuxième dose. Donc, et les deux doses se prennent à intervalle de 6 semaines, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, pour ce qui est du côté du volet surveillance épidémiologique, là on a abordé le volet surveillance à base communautaire, collecte des données, collecte systématique des données, partage des données de manière du niveau périphérique jusqu'au niveau stratégique. Okay. Bon là, également il y a des challenges, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder beaucoup sur le volet WASH. On a abordé le volet WASH, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait vraiment une, euh, une veille environnementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait par exemple la désinfection qui soit faite, comment est-ce qu'on va s'assurer que l'environnement est clean, ok, les puits d'eau, que les gens ont accès à l'eau potable, que les gens puissent avoir déjà de l'eau, qu'ils puissent avoir des puits, que leur puits puisse leur donner de l'eau qui est potable pour la boisson, parce que vous savez, on est dans un pays où même dans des zones urbaines, les gens n'ont pas accès à l'eau, ok. Généralement, on pense que c'est dans des zones rurales que c'est difficile d'avoir accès à l'eau, mais même dans des zones urbaines, c'est-à-dire des zones très proches même de la ville, les gens n'ont pas accès à l'eau ou alors ont accès à une eau de mauvaise qualité. Et ça, c'est vraiment un frein. Mais un aspect dans le WASH qui m'a intéressé, c'est le problème de la défécation à l'air libre. Vous savez, euh, plusieurs personnes, justement, ça a été présenté dans l'analyse situationnelle, plusieurs personnes défèquent à l'air libre. Et pas seulement au niveau rural, mais même au niveau urbain. La défécation à l'air libre, c'est beaucoup pratiqué. Ça, c'est vraiment un frein dans l'élimination du choléra. Imaginez une personne qui a le choléra qui défèque à l'air libre. Le nombre de personnes qui peuvent être contaminées simplement parce que ils vont être en contact avec les excréments. Et ça, c'est un véritable problème. Ça interpelle aussi le comportement. Est-ce que
quel est quelles sont les raisons pour lesquelles les gens vont déféquer à l'air libre? C'est pas simplement parce qu'il manque de toilettes, parce que c'est vrai, il faut construire les toilettes, mais on a vu dans certaines communautés où des gens qui vous disent ils ont des toilettes, mais ils préfèrent déféquer à l'air libre. Ok, donc ça, c'est une difficulté majeure à ce niveau-là. Et ça, c'est également un volet qu'on peut rattacher au point de l'éducation. Ok, parce que le comportement qu'un individu va adopter lorsqu'il a 25 ans, lorsqu'il a 23 ans, va découler de l'éducation qu'il a reçue pendant les années précédentes. Okay? Et là, on tombe directement dans l'éducation scolaire. Vous savez, quel est le comportement d'hygiène et assainissement qu'on donne à nos élèves dans les écoles? Est-ce qu'on apprend à nos élèves à avoir des toilettes propres? Est-ce qu'on apprend à nos élèves à déféquer et ensuite à appuyer sur la chasse, par exemple, à s'assurer que les toilettes restent propres? Combien d'écoles peuvent dire qu'ils ont des toilettes propres? On est arrivé dans plusieurs écoles où les élèves vous disent, les étudiants vous disent qu'ils ne peuvent pas boire de l'eau parce que s'ils boivent de l'eau, ils vont être amenés à aller aux toilettes. Or, les toilettes sont dans un état impraticable, insalubre. Donc, il faut donc que dans les écoles déjà, au niveau que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire et même au niveau de l'université, que les écoles soient un lieu où on va apprendre à l'être humain d'avoir des toilettes propres, okay? De garder les toilettes propres, de déféquer dans des toilettes, parce que déféquer à l'air libre, c'est un potentiel risque de transmission des maladies hydriques. Okay? Donc, ça, c'est à ce niveau-là qu'il faut mettre beaucoup d'emphase. Okay? Et le prochain niveau, le prochain volet, c'est la communication des risques et engagements communautaires. Là, on parle beaucoup de communication. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y ait des activités d'éducation qui soient réussies, que la communication qu'on va mettre en place soit réussie, que l'engagement communautaire soit vraiment démontré. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs leaders communautaires qui ne sont pas assez engagés lorsqu'on parle des activités de riposte choléra. Est-ce qu'on met tout en place pour qu'ils soient vraiment engagés? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas engagés? Quelles sont les conditions qu'on peut réunir pour faire en sorte que les communautés soient vraiment engagées? Parce que sans engagement communautaire, on ne peut pas espérer avoir des résultats positifs dans la lutte contre une épidémie. Et lorsqu'on parle également de communication, il y a plusieurs challenges à ce niveau-là. Est-ce que on met en place véritablement un plan de réponse aux fausses informations qui circulent par rapport à la COVID, et ce qu'on appelle, on a mis dans un cadre plus général qu'on appelle infodémie. Est-ce qu'il y a un plan de réponse à l'infodémie qui est préparé en amont, c'est-à-dire même avant qu'il y ait une épidémie qui est déclarée? Est-ce que les autorités qui sont en charge de la gestion des épidémies ont déjà un dispositif prêt? Est-ce que la veille infodémique, ce qu'on appelle également l'écoute sociale, les feedbacks communautaires sont pratiqués de manière régulière? Est-ce qu'il y a une analyse des besoins d'information des populations? Est-ce qu'on recherche par exemple les questions que les gens se posent, les vides d'information, les préoccupations que les gens ont, les messages de mésinformation, les messages de désinformation qui circulent dans les communautés, pour être sûr que lorsqu'on va déployer la stratégie d'information, que les personnes reçoivent l'information qu'ils recherchent déjà, okay? L'information qu'ils recherchent, et qu'on puisse véritablement acter sur les fausses informations qui circulent par rapport à la maladie en question. Donc, voilà quelques aspects. Également, par rapport à la communication, il faut également s'assurer que le site web, les réseaux sociaux des autorités sanitaires soient conçus de telle sorte qu'ils puissent être facilement accessibles par la population. Si quelqu'un recherche, par exemple, une information sur le choléra, il faudrait que les données, ou alors le site des autorités sanitaires puisse paraître parmi les premiers résultats de recherche sur les recherches Google. Donc là, c'est également important parce que ça va permettre aux personnes d'avoir véritablement l'information qu'ils recherchent. Ok. Donc voilà autant d'aspects qu'on a pu qui peuvent être abordés dans ce volet-là. Lorsqu'on parle de communication, il y a beaucoup d'aspects qui peuvent entrer à l'intérieur. Est-ce qu'on est sûr que les populations vulnérables pourront également avoir accès à l'information qu'ils recherchent? Les personnes handicapées, par exemple, les personnes qui ne parlent pas en français ou anglais, les personnes qui ont un niveau de littératie très bas,
les personnes de bas âge, dont les enfants, est-ce que la communication qui est déployée est faite de telle sorte qu'ils puissent également avoir accès à cette information-là. Donc, voilà autant d'aspects. Pour ne pas rendre la vidéo longue, on va s'arrêter là. C'est quelques idées que je voulais partager avec vous par rapport à cela, et j'espère que si vous en avez d'autres, vous allez partager avec nous dans la rubrique commentaires. Merci, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.